Bonsoir messieurs, dames, bienvenue sur Bundesimage. Bampanga luzolo binonda tradisi kinotana mbwale ya mshingaba na Bundesimage. Malta jovem, uma salva de palmas para a Bundesimage. Good evening, ladies and gentlemen. I wish you welcome to the Bundesimage News. C'est-à-dire pour préparer les obsèques de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Étienne Tshisekedi Lumumba. Et le comité a été mis en place par un arrêté interministériel, comme je vous l'ai annoncé ce jour-là. Nous nous retrouvons aujourd'hui le 4 juin 2019 pour vous dire que nous avons accompli notre mission. Ça fait seulement 12 jours. Quelqu'un a écrit un jour en parlant de la révolution russe, les 10 jours qui ont changé le monde. Nous ne prétendons pas avoir changé le monde, loin s'en faut, mais nous tenions à vous dire que la mission qui nous a été confiée par le président de la République, cette mission-là a été accomplie. Vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi pour dire que pour beaucoup de gens, voire pratiquement pour la totalité des gens, on a estimé que jamais dans ce pays on avait vu une telle organisation. Donc, nous sommes légitimement fiers de pouvoir vous dire que la mission a été accomplie, elle a été accomplie en se donnant pleinement pour que ce soit une réussite. Pour préparer la conférence de presse, la première, pour préparer les obsèques et pour que vous puissiez, sur place, constater que ce n'est ni luxueux ni quoi que ce soit, c'est les bureaux dans lesquels nous sommes tous entassés, toutes les commissions, pour pouvoir aller jusqu'au bout et faire ce qui nous avait été demandé. Je vais donner la parole au cordeau, mais j'aimerais dire que nous aurions voulu que tous les membres du comité soient présents ici aujourd'hui pour que vous puissiez les rencontrer. Malheureusement, certains d'entre eux sont encore et toujours sur le terrain pour parachever ce que nous avions commencé. L'organisation des obsèques, et ce site comportera tout ce que nous avons fait en images et en texte, donc cela comprend aussi les discours qui ont été prononcés au stade, etc. Certains m'ont demandé de leur donner ma bio, elle sera aussi, comme celle des membres principaux responsables des comités, sur notre site. Je donne le nom du site, c'est com-etwm.com. Je répéterai encore d'ici la fin de la conférence, ne vous en faites pas. Donc, Cordo, vous avez la parole. Ça, c'est tout simplement c'est les effets de l'avoir pris sur moi pendant les dernières semaines, tout le stress et peut-être même un peu de coup. Mais dans mes propos liminaires, je tiens tout simplement d'abord à brosser globalement l'état des lieux, ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Et par la suite, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Et on verra comment nous allons introduire tout ça. Pour l'information de tous, il y a au mois de mars que le chef de l'État m'a convoqué auprès de lui pour me confier cette mission. Et au fait, j'ai pris le train en marche, vous le savez tous. Il y avait déjà toute une série de choses qui étaient faites auparavant. Le ministre puisse tout simplement revenir sur le sol congolais et que nous puissions faire quelque chose de manière sobre mais dignement. Et étant moi-même du domaine, parce que ça fait exactement 19 ans que je suis fonctionnaire international au sein du groupe des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique basé à Bruxelles, une institution intergouvernementale qui collabore étroitement avec l'Union européenne. C'est dans ces cadres-là, de cette expérience-là, que le président m'a confié cette mission. Et pour moi, j'ai été de manière assez technique, donc c'est-à-dire quand on vous confie ce genre de mission, vous venez avec un mémorandum technique pour expliquer un peu la vision que vous avez où il a amendé, selon la volonté de la famille, le programme que je vais présenter. Entre-temps, il a fallu construire une équipe. Parce que pour faire cela, il a fallu construire une équipe. Mon équipe, étant moi-même de métier, donc j'ai choisi des personnes évidemment que j'avais suivies en termes professionnels, c'est-à-dire chacun expert dans son domaine, pour voir un peu comment la coordination pouvait se faire. Donc,
Voilà un peu donc le tableau ainsi bossé. Et ça, c'était au mois de mars. On m'a également demandé de travailler avec une certaine discrétion. Et c'est ce que nous avons fait tout le mois de mars, tout le mois d'avril, et pratiquement tout le mois de mai également. Et finalement, lorsque nous avons eu une existence légale, comme l'a dit M. Lenga tout à l'heure, via un arrêté interministériel, c'est comme ça que nous avons organisé il y a près de 12 jours cette conférence de presse au Mini. L'idée c'est quoi? Parce que je sais que une loi, il y a un décret, c'est un décret de l'année passée, de 2018, qui stipule clairement les droits et les devoirs et les avantages de ce que peut bénéficier un Premier ministre. Et c'est sur base de ce document-là, sur base de cet arrêté-là, de ce décret-là plutôt, que les gouvernements dont on a fait appel tout simplement au trésor public pour pouvoir budgétiser un montant. Le montant qui avait été budgétisé initialement, c'était un montant de 2,5 millions. Et vous êtes tous au courant de ces 2,5 millions, mais en réalité, il y a que 1,5 million qui a été décaissé. Et sur ces 1,5 million, vous connaissez la rigueur du président par rapport au budget, ce qui avait été décidé finalement, vu qu'on est bantou, les gens se sont sentis concernés par le fait de rapatrier le corps du Premier ministre à Barque. Au moment que j'embarque dans cette responsabilité avec la position du chef de l'État, donc je trouve tout simplement une série de choses qui ont déjà été faites, mais également une série de choses que je devais absolument faire. Parce que ma mission c'était de canaliser, ma mission c'était de coordonner avec une vision claire de ce que je voulais faire. Donc voici un peu dans ce domaine qui était au niveau financier, mais la réalité c'est quoi? On a un double problème ici, ou du moins c'est le problème d'équipe que le président a dû approuver. Donc je dois emmener chaque expert du domaine dans lequel je trouvais nécessaire pour faire fonctionner l'équipe. Et c'est comme ça que finalement mon équipe a été approuvée avec différentes commissions que vous connaissez tous également, qui va de la sécurité à l'hébergement, logistique, transport et tout. Et une fois que ce comité a été constitué, il était pour nous important maintenant de travailler. On nous avait demandé de travailler, les chefs de l'État nous avaient demandé de travailler dans toute discrétion. C'est ce que nous avons fait. Du mois de mars, avril, nous avons travaillé avec mon équipe. J'ai transmis à la format que vous avez vu. Le choix du terrain, initialement, tout le monde souhaitait que ça se fasse au niveau du palais du peuple. Mais c'était à la demande personnelle du chef de l'État que nous avons finalement choisi le stade démarqué. Pourquoi? Tout simplement, on voulait cantonner, pouvoir maîtriser le mouvement de foule par rapport à ce qui s'est passé lors de son investiture en janvier pour qu'il n'y ait pas de mouvement de foule. Quand on organise ce genre d'événements, il y a un aspect qui est très important, c'est d'abord l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire a été vraiment le point d'ordre, l'élément le plus, je dirais, dans le décret. Et ce montant qui a été prévu, je l'ai bien dit, il est de 2,5 millions. Okay? Par rapport à ces 2,5 millions, il n'y a que 1,5 million qui est sorti. Et ces 1,5 million sont sortis, vous savez, on a dû payer des prestataires, les mausolées, donc c'est ce montant qui est sorti principalement par rapport à ce qui devait se passer au niveau du mausolée et du catafalque. Vous avez vu ce mot catafalque, ce n'est pas avec le montant inférieur comme ça qu'on peut l'obtenir. Et croyez-moi, quand on organise un événement de cette nature, les prestataires, il y en avait à la peine. Mais ça a été, comme je vous ai dit, tout ça géré en bon terme. Ce matin, d'ailleurs, matin, les alliés moment où c'est la réconciliation. Papa Poufaki, voilà comment nous devons faire pour se réconcilier. Moi, je ne peux pas concevoir que nous, Congolais, les lois dans la solution, ce que si papa papa, na combo na papa, na combo ya papa, invitation sans invitation, il fallait tout le monde. Mais déjà en tant que député, il y a une invitation, on a député parce que il y a 500 invitations pour notre député, 100 invitations pour notre sénateur. Donc au-delà de ça, je ne peux pas faire plus. Ah, merci. Yasuka.
télévision. Posez votre question. Je suis Kevin, un avocat conseiller. Je veux parler. On a parlé de ce que est-ce qu'on peut avoir une équipe globale qui a pris ses objectifs? Il y a une maison, il y a également ces étages. Est-ce qu'on peut avoir, on peut savoir combien était dans l'ensemble du Français? Deuxième question. S'il vous plaît. Restez calme. Makambo ya invitation, mais dans le concept tableau, nous passons la invitation. Mais l'invitation, qui est un personnage, c'est pas juste. J'ai posé la question à Martin Fayou. À l'objet d'un live, il y a la télévision, et que l'invitation, les distributeurs qui payent pour payer cette activité, nous avons à chaque mois, qui est la Matanga, on va avoir une conférence nationale, mais pas comme à l'invitation. Et donc, les amis parlaient de noter peu absence. Il y a pas de accompagné qui est le corps accompagné. Parce que c'est payé par la qualité. Pour constater que je suis statut. Là, on a des commissions par la qualité. Et donc, on est beaucoup pour par rapport à la discrimination. Et puis aussi par rapport à la presse. Les lignes d'opération dans le cercueil à Zin, ou tient le cercueil aux familles pour nous. Et pour cela, en toute transparence, il y avait également un autre grand frère du président, M. Roger Tshisekedi, qui est en déplacement pour le moment. Et nous avons fait en sorte qu'au niveau de la hiérarchie, le chef de l'État avait également choisi personnellement les représentants de l'UDPS au sein de cette commission. Il y en avait deux, le docteur Iteni et M. Mukindo. Et en dehors du Bordeaux et des représentants du parti, vous avez directement à ma gauche qui était le modérateur et porte-parole de cette commission, c'était M. Nila. Il y avait des commissions, au niveau sécuritaire, il y avait Fabien Kalala, au niveau hébergement, il y avait M. Caïs et M. Gauthier, au niveau général Goma qui était responsable de ça. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils étaient prêts depuis pratiquement 2 jours avant l'événement. L'événement, ils étaient déjà là. Mais sauf que les gens sont venus massivement le même jour. Ils étaient débordés parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui voulaient absolument être accréditées au même moment et à la même heure. Et pourtant, moi je peux vous assurer, j'ai vu le travail qu'ils ont fait, ce n'était pas facile. Ils ont été tout simplement débordés par une foule qui était tout simplement content ou qui souhaitait tout simplement participer à l'événement. Et ça fait partie de quoi, des choses qu'il faut voir. Est-ce qu'il faut faire en sorte que l'accréditation se fasse de manière, 2-3 semaines à l'avance, ça aurait pu se faire. Mais nous-mêmes, vous avez vu qu'on a commencé nos actions concrètement sur le terrain que 2 semaines avant l'événement. Donc la contrainte tend à jouer contre nous. Pour avion et voyager, les alabalières ne cercueil en zinc. C'est-à-dire que cercueil wana ezali cercueil nyonso nde ekotaka na kati ya avion te. Cercueil ezali en zinc nde ekotaka na kati ya avion. Et puis ntango bomoni yango ezalaki cercueil ya pembe ndenge bolebi. Et puis mpona kotuna, je réponds en même temps la question na bino, est-ce que tomonaki nzoto ya papa? Est-ce que oui? Na avion wana ekomaki bomoni ke bamindele mibale bazalaki na kati. Bamindele mibale wana bazala banani? Bazalaki ba représentant ya pompe funèbre. Esika nzoto ya papa na biso mowe ezalaki efandi bambula mibale bango nde bazalaka avant que bokota na avion bofungoli cercueil boreconnaître mowe na bino otali famille ezalaki wana bana papa Tshisekedi ya mokolo bazalaki kuna Jean-Claude bateste ezali nzoto ya papa na bango bakangi epuis bato wana bango bakoaccompagne depuis wana ti ebesika ekende kokota na avion. Mais biso tokendaki nango mosika susu kolinga po tolobi tokolinga ke mama ba famille ezali na cercueil mosusu ya kitoko oyo bango basepeli nango po bakosala mouvement kolongola na cercueil ya zinc po ekotaka na avion po bakota yango na cercueil oyo famille aponaki ye moko. Et opération wana yango nde esaliki bamindele mibale wana bayaki ti na morgue na biso ya cinquantenaire na butu basali opération wana ya kolongola nzoto ya papa Etienne na cercueil oyo eyaki en zinc na avion po bakotisa yango na cercueil oyo famille aponaki.
Donc les alités, comment ils bolingi va vivre et c'est à ça que j'ai eu à faire tous les jours. Je ne dormais pas 1 h, 2 h du matin. Des gens qui t'appellent parce qu'ils ont des marchés à faire offrir. Il y a un montant en cause à la rater, tout ça. Par rapport à ma caméologie, par rapport à la presse à la président, nous, en tant que comité, le petit groupe, ça nous tout le monde côté, bon, pour ça, tout ça. Pour pas dire que papa Étienne en lui-même a entraîné foot. Lui, on va dire que c'est un bon pour ça. Pas miner, va dire que il va prendre la question pour base exclusivité avec événement autour. Pour dire que oui, pour pas bien exclusivité avec événement. Bah, l'union se base dans la droit, dans la chaîne, dans la bango, pour pas relater des alliés la période où il va aller. Dès mausolée, pas mausolée, ils ont ma forme qui c'est. Merci d'aller ça casse le organisateur et et là, ça mise au point. La rumeur qu'il est que Yannick était la finalité, les bénéficiaires, en tout cas, Basaï pour éclaircir sur le lot en large, surtout au clair pour la numéro 1, il faut les faire sur les droits. En tout cas, nous allons la poser petit, pour le comprendre la l'image type, il va racheter la caramel, la caramel, la sur la caramel. C'est à qui le téléphone? C'est à qui le téléphone? Ça doit être un jeu. Attends, c'est pas le problème ça. C'est à moi. C'est à moi.